sommes le 18 octobre. Aujourd'hui, le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny, aurait eu 109 ans s'il était encore en vie. Sa famille politique, le PDCI-RD, a décidé de marquer cette journée par une messe d'action de grâce. À Soubré, des individus spécialisés dans la fabrication de faux produits phytosanitaires ont été arrêtés. Ils vendaient ces produits aux paysans sous le label du Conseil Café Cacao. La France procède depuis ce matin au premier contrôle de passagers en provenance de la Guinée, l'un des pays touchés par le virus Ebola. Les passagers ont été dépistés avec un thermomètre laser pour détecter d'éventuels cas de fièvre. Et en sport, football, Super Coupe Félix Houphouët-Boigny, le Sport de San Pedro a battu aujourd'hui la SEC Mimosa sur le score de 2-0. C'est la troisième fois consécutive que le CEO arrache la Super Coupe Félix Houphouët-Boigny. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h sur RTI1. La vie, le parcours, l'œuvre du président Houphouët-Boigny, nous en parlons aujourd'hui dans la page culture. Notre invitée est Isabelle Kassi-Fofana, directrice de Fratmat Édition. Houphouët-Boigny, le bâtisseur, l'œuvre publiée par Fratmat Édition, retrace dans plus de 200 photos les 60 ans de la vie du premier président ivoirien. La page culture, ce sera dans quelques minutes, juste le temps de parcourir l'actualité nationale. Et justement, le Premier ministre vient de regagner Abidjan après un séjour à Washington, aux États-Unis d'Amérique. Cablan Duncan a pris part aux assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Les débats ont porté sur les questions d'intérêt telles la lutte contre la pauvreté, l'emploi et la croissance. Et en marge de ces assises, le Premier ministre a eu des rencontres pour parler des opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. À présent, je vous livre ce communiqué du gouvernement ivoirien suite à la décision de la République du Ghana de recourir à un arbitrage international pour la délimitation de la frontière maritime entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien a adressé ce vendredi 17 octobre 2014 une réponse à cette notification à l'agent du Ghana et aux représentants diplomatiques du Ghana en Côte d'Ivoire et auprès des Nations Unies à New York. La République de Côte d'Ivoire a procédé par la même occasion à la nomination du juge Ronnie Abraham en qualité de juge principal pour la partie ivoirienne. L'administration publique ivoirienne et le défi de la modernisation, c'est le thème des journées portes ouvertes organisées par le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative depuis 3 jours. Et le ministère expose sur ces réformes qui consistent notamment à la mise en place d'un système de gestion intégré des fonctionnaires et agents de l'État. Adama Kamagaté, Gabriel Zani. Comment avoir une administration publique moderne et compétente et surtout une administration publique en parfaite synergie avec ses agents? C'est tout l'intérêt de ces journées portes ouvertes lancées ce jeudi 16 octobre au ministère de la fonction publique. Pour ce faire, de nombreuses initiatives ont été prises par le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. La mise en place du système intégré de gestion des fonctionnaires et agents de l'État, qui est un outil privilégié de gestion des ressources humaines de l'État et qui permet aujourd'hui de gérer tous les actes concernant la carrière des fonctionnaires avec efficacité et célérité pour le plus grand bonheur de nos concitoyens. À côté de ce système intégré de gestion des fonctionnaires et agents de l'État permettant d'assurer une gestion de proximité, de maîtriser les effectifs et la masse salariale, d'autres réformes sont en voie de réalisation. Avec cet outil, il n'est pas obligé de venir à Abidjan, il peut s'arrêter à Danané ou à Mans, ce qui fait déjà un pas vers le gain de temps, parce que la permission pour aller à Danané, peut-être ça sera un jour, alors que la permission pour venir à Abidjan, ça va être 3 jours. Donc l'État gagne et lui-même, il gagne. Des agents fondent beaucoup d'espoir sur ces réformes qui ouvrent un cadre d'échange avec les partenaires au développement. Nous avons eu une présence assez importante des fonctionnaires et de tous les partenaires du ministère. Nous sommes dans l'ensemble satisfaits des résultats que nous avons obtenus cette journée. L'infirmerie et la cantine du ministère ont été inaugurées au cours de ces rencontres d'échange. Ces journées démarrées jeudi prendront fin ce samedi 18 octobre où 500 fonctionnaires et agents de l'État seront décorés.
L'État de Côte d'Ivoire recherche 86 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre du programme Phoenix. C'est un programme qui va permettre de créer à l'horizon 2020 des PME compétitives, dynamiques et innovantes. Et à terme, ce programme devrait aussi permettre de créer ou de favoriser le retour dans le formel de 50 000 à 60 000 PME, nous explique Francis Boifo. Programme Phoenix, encore appelé Stratégie de développement des petites et moyennes entreprises PME, présenté aux bailleurs de fonds, s'articule autour de 4 piliers stratégiques. Il s'agit de l'accès au financement et au marché, de l'amélioration de l'environnement des affaires, du renforcement des capacités des managers et du développement d'une véritable culture entrepreneuriale. Pour la mise en œuvre de ce programme devant aider les PME à augmenter leur contribution au produit intérieur brut national qui se situe entre 18 et 20%, l'État est à la recherche de financement. C'est un programme qui s'inscrit dans la durée, donc aujourd'hui qui a un budget de 86 milliards de francs CFA, mais c'est un budget indicatif, sachant bien que l'amélioration des conditions des PME est un programme continu, qui j'espère va se déployer sur les 5 prochaines années afin que l'on puisse se rapprocher de ce qui se passe dans les pays développés. Rendre les PME compétitives dans un environnement concurrentiel en Côte d'Ivoire, les banques nationales adhèrent au projet. Nous avons bien compris le message des autorités, donc nous nous inscrivons dans cette dynamique pour qu'au cours des mois à venir, le niveau du financement des banques commerciales aux PME continue de s'améliorer, mais avec l'implication de tous les acteurs. Si les 50 mesures que comporte la stratégie de développement des PME sont exécutées, le programme Phoenix va créer entre 300 000 et 400 000 emplois d'ici à 2020. L'Assemblée des districts et régions de Côte d'Ivoire, dirigée par l'ancien Premier ministre Jano Kwadio Aoussou, vient d'initier une formation au bénéfice des membres de l'organisation. Et l'objectif est de leur permettre de s'approprier les nouvelles techniques internationales de négociation ou d'intervention des projets destinés au public. On en sait plus avec Francis Boifo. Procéder à des interventions destinées à influencer directement ou indirectement l'élaboration, l'application ou l'interprétation de mesures législatives, normes, règlements et plus généralement, toute intervention ou décision des pouvoirs publics, c'est faire du lobbying. Pour les élus locaux, le lobbying consiste par exemple à présenter, défendre et convaincre des partenaires, des bailleurs de fonds, à soutenir ou financer un projet lors des rencontres internationales. Un exercice difficile dans la mesure où l'activité de lobbyiste repose sur des critères. Compétence, avoir un réseau très puissant, être un homme discret, respecter le système de valeurs, avoir un degré de moralité inouï, un réseau au plan national, international et tenir compte des réseautages qu'on a dès la petite enfance. Les clubs services, les associations professionnelles, les associations internationales. C'est pour s'approprier les techniques du lobbying que l'Assemblée des districts et régions de Côte d'Ivoire a initié cette formation au bénéfice de ses membres. La RDCI est une nouvelle structure. Elle a un partenariat avec l'Association des régions françaises. Elle a intégré l'Association internationale des régions francophones. Et la semaine dernière, à Paris, elle a intégré l'Association des régions pour le climat. Et il est important que les présidents de régions et les cadres puissent véhiculer l'image positive des régions à l'extérieur. Par cette formation sur le lobbying, le président de l'Assemblée des districts et régions de Côte d'Ivoire, Jano Kwadio Aoussou, entend impulser un nouveau dynamisme au management des collectivités pour le bonheur des populations. Voilà, c'était la formation sur le lobbying, formation initiée au bénéfice des conseils régionaux. La RTI fait la promotion des fictions Made in Côte d'Ivoire. Et bien pour développer la production, la diffusion et la distribution de fictions ivoiriennes et africaines, la direction générale a créé RTI Production et RTI Distribution. Mais comment se présente le label qualité RTI Production? Le directeur général Amadou Bakayoko nous donne ici une idée dans ce reportage de Serge Coléa. Produire des fictions ivoiriennes de qualité en collaboration avec des réalisateurs privés en vue de conquérir des marchés africains et internationaux.
La RTI, la radiodiffusion-télévision ivoirienne, un des pionniers de la production cinématographique en Afrique, veut ainsi réaffirmer son expertise avérée dans la réalisation de séries africaines à succès. Le nouveau label qualité de la RTI pour développer la fiction ivoirienne a été présenté par le directeur général Amadou Bakayoko. Ce label se décline en 2 entités étroitement liées. À l'instar de ce qui se fait sur toutes les grandes sociétés internationales de production, nous avons créé une nouvelle marque. Le nom qui a été choisi par tout le monde est RTI Production. Nous nous souvenons tous, devant de nombreux génériques de films internationaux, d'avoir vu beaucoup de noms de ce type. Et aujourd'hui, la RTI assume d'avoir cette marque-là qui va représenter le fait qu'elle s'est impliquée dans un projet. Nous achetons les films. Nous faisons même du préachat, ça veut dire que nous finançons plusieurs mois avant la diffusion du film à l'antenne, nous leur mettons à disposition des fonds. Nous faisons même de la coproduction dans certains cas. Ça veut dire que non seulement nous donnons une part importante du budget du film, mais en plus nous nous impliquons dans la production. Alors bien sûr, quand on a produit, il faut vendre. Donc nous allons les diffuser, c'est un premier élément de valorisation de ces films, mais nous allons également les distribuer à l'international. Et donc pour les distribuer à l'international, nous avons également créé RTI Distribution. Rentrée dans sa phase active il y a quelques mois, la collaboration entre la RTI et les réalisateurs privés porte déjà ses fruits avec les fictions telles que Brouteur.com 2, Rêve sans fin et la tranche Babywood, très appréciée par les téléspectateurs. RTI Production va plus loin en permettant à la célèbre série ivoirienne Ma famille qui a conquis l'Afrique francophone de se vendre dans les pays anglophones. Dans ce vaste programme de valorisation des fictions made in Côte d'Ivoire, la direction générale de la RTI bénéficie du soutien des autorités ivoiriennes. Le directeur général a salué Afoussiata Bambalamine, ministre de la Communication, Maurice Kwakoubandaman, ministre de la Culture et de la Francophonie, et Ali Koulibaly, ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'étranger, pour leur soutien constant. Amadou Bakayoko a annoncé la participation de la RTI en novembre prochain à une rencontre internationale du cinéma et des programmes à Johannesburg en Afrique du Sud, toujours dans la même dynamique de promouvoir et de commercialiser les fictions ivoiriennes. La soirée des Ébonies, soirée organisée par l'UNJCI et qui récompense les meilleurs journalistes de Côte d'Ivoire, aura lieu en janvier 2015. L'annonce a été faite hier par le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, Traoré Moussa. Le reportage est signé Herman Niamien. Le meilleur journaliste 2014 de Côte d'Ivoire sera connu en janvier 2015. Même si la date précise n'a pas été donnée, la cérémonie, elle, se tiendra à Yamoussoukro, la capitale politique du pays. L'information a été donnée par le président de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, à cette conférence de presse. Cette année, nous nous rendons à Yamoussoukro et ce sera la première fois. Nous sommes en train de prendre les dispositions pour réussir l'événement. Le prix du Super Ebony 2013 n'avait pas été attribué. Le jury avait jugé le niveau moyen. Loin d'être considéré comme une insulte, les journalistes de Côte d'Ivoire qui considèrent la non-attribution du Super Prix comme un défi entendent le relever à cette 16e édition de la Nuit des Ebonies. Nous demandons aux journalistes de Côte d'Ivoire de continuer à travailler sereinement et que nous sommes en train de travailler pour faire de telle sorte que cette année, le prix Ebony se déroule dans de meilleures conditions. Joseph Anouman, le successeur de César Etou au poste de président de la commission permanente du prix Ebony, invite les journalistes à plus d'abnégation au travail. Que les productions s'améliorent chaque jour davantage et bientôt nous allons donc leur communiquer les nouvelles dispositions que nous prendrons pour qu'à Yamoussoukro, nous ayons un prix Ebony qui convienne à l'UNJCI. Cette année, en plus du trophée et des prix des partenaires, le Super Ebony aura droit à un véhicule flambant neuf. Les populations d'Aniama peuvent pousser un ouf de soulagement. 2 châteaux d'eau sont en construction dans leur commune. C'est un don du président de la République pour leur permettre d'avoir de l'eau potable. C'est ce que nous dit Doua de Lazer. Depuis plus de 8 ans, l'eau est une denrée rare au quartier Belleville, dans la commune d'Aniama. Il faut parcourir plus de 15 km de Belleville à Ondautré pour s'offrir ce liquide précieux. Bon, présentement, il n'y a pas l'eau dans le quartier. On est obligé de livrer l'eau pour aider notre maman qui sont à la maison. Bon, tu peux avoir 1000 francs
1500, ça dépend. Ça m'arrange, mais je veux que ma famille sorte de cette misère. Après le bitume, le président de la République Alassane Ouattara offre à la population d'Anyama 2 châteaux d'eau de grande capacité d'une production de plus de 5000 m3 par jour. Sur les chantiers, les travaux vont bon train, rassurent les maîtres d'ouvrage. Le tube que vous voyez derrière moi est entièrement réalisé et nous sommes en train de réaliser le cuvelage, c'est-à-dire la partie qui va contenir les 5000 m3 d'eau de capacité de ce réservoir. Nous travaillons la nuit, nous travaillons 7 jours sur 7 de façon à ce que l'eau arrive le plus rapidement possible dans chaque foyer. Plus de 5 millions de litres d'eau par jour pour alimenter des milliers de foyers à Anyama. Le maire de la commune ne peut que s'en réjouir. L'eau est source de vie. La construction de 2 châteaux est une grâce pour la population d'Anyama. À partir du 1er janvier, tout Anyama va applaudir pour remercier le président de la République. La fin des travaux est prévue pour le mois de décembre 2014, une période à laquelle la pénurie d'eau dans cette localité sera un lointain souvenir. Et nous prenons à présent la direction de Boundiali qui vient d'abriter les journées nationales de l'administration agricole. Comment se sont déroulées ces journées? Éléments de réponse avec nos confrères de RTI Boaké. Boundiali, chef-lieu de la région de la Bagoué. Le monde agricole, le ministère, les structures spécialisées, les partenaires au développement, les producteurs lancent les journées de l'administration agricole délocalisée, JAAD 2014, prévues sur 3 jours dans 3 régions, la Bagoué, le Tchologo et le Poro. Des journées qui permettront au ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafo Koulibaly, d'être à l'écoute du monde agricole de cette partie du pays. À Boundiali, pour la première journée, il s'est agi pour le ministère de l'Agriculture d'encourager les groupements agricoles en les récompensant. Ainsi, ce sont 50 hectares d'intrants, du matériel agricole et 1500 kits scolaires qui ont été remis. Montant du don, 43 millions de francs CFA. Les dons de ce jour constituent pour nous un grand soutien de nos activités agricoles. Monsieur le ministre, nous souhaiterons que les projets d'appui agricole s'étendent sur une durée minimale de 3 ans pour un véritable impact qui permettrait aux bénéficiaires de pérenniser l'activité au lieu de demeurer dans une situation perpétuelle assistée. Le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafo Koulibaly, a invité les producteurs de la Bagoué à travailler davantage pour garantir une sécurité alimentaire. Vous avez cru en des engagements qu'un homme a pris avec vous. Il s'appelle Alassane Ouattara. C'est pour cela que vous êtes mobilisés. Je voudrais en son nom et au nom du Premier ministre vous dire merci. Nous avons placé cette journée ici à Boundiali sous le signe de l'agriculture familiale. Et vous savez que l'agriculture familiale en Côte d'Ivoire occupe plus de 80% de la population agricole. Ce qui représente de très gros avantages et permet de distribuer la richesse à un plus grand nombre de personnes, de producteurs. Nous avons livré le barrage de Bon. Ce barrage permettra, et tous les projets qui sont en train de créer plus de 1000 emplois pour vos enfants et pour vous-même. À Boundiali, la solidarité gouvernementale s'est ressentie avec le soutien du ministre Kandia Kamara à son homologue de l'agriculture. Nous nous rendons à Soubré, où des individus spécialisés dans la fabrication de faux produits phytosanitaires ont été arrêtés. Ils vendaient ces produits aux paysans sous le label du Conseil Café Cacao. Le récit de Jeanne Atoubi. Combien de victimes innocentes peut-on dénombrer aujourd'hui dans le milieu de la cacaoculture dans la région de Soubré? Difficile de donner un chiffre exact. Tout est parti d'une perquisition au domicile de Kissi Kwadjo Blaise, où les policiers, grâce à un informateur, ont découvert et mis la main sur 8 cartons contenant chacun 12 boîtes de produits phytosanitaires qu'ils s'apprêtaient à évacuer sur le marché. Selon ses propres aveux, ils fabriquaient à domicile de faux produits, des pesticides et des fongicides ne contenant aucune matière active et nocive pour les plants de cacao qui le coulaient tranquillement sur le marché, sous le label Conseil Café Cacao. Difficile à première vue de distinguer ces produits phytosanitaires contrefaits des vrais produits distribués par le Conseil Café Cacao à chaque campagne. La structure, à travers la délégation régionale de Soubré, a aussitôt porté plainte pour utilisation frauduleuse de son image, faux et usage de faux et vente de produits phytosanitaires non homologués.
Sylvie Seydou, délégué régional du Conseil Café Cacao de Soubré, révèle que 120 000 hectares de produits phytosanitaires ont été distribués cette année au bénéfice de 60 000 producteurs pour un effectif total de 800 000 postulants. Vu la cherté de ces produits, dont l'utilisation participe de la qualité de la feuille de cacao, beaucoup de producteurs s'en procurent sur le marché à moindre coût, pensant faire une bonne affaire, hélas. Le réseau africain pour la communication environnementale apporte son appui au ministère des Eaux et Forêts dans la lutte contre la déforestation. Ce réseau propose de mettre en place une stratégie en vue de susciter l'adhésion des populations au programme mis en place par le ministère, nous explique Serge Goléa. La forêt ivoirienne a considérablement été victime de déforestation en moins de 40 ans. Elle est passée de plus de 16 millions d'hectares en 1963 à quelques 1 900 000 hectares aujourd'hui. Le rythme accéléré de destruction des forêts ivoiriennes a atteint une moyenne d'environ 200 000 hectares par an. Le ministère des Eaux et Forêts veut accentuer le combat contre la déforestation. Avec le soutien du RAS Côte d'Ivoire, le réseau africain pour la communication environnementale, le ministère entend sensibiliser les populations en les amenant à éviter les feux de brousse, l'exploitation abusive des forêts et les cultures sur brûlis pratiquées dans les forêts. Le président du réseau africain pour la communication environnementale, David Mobio, et les membres de son organisation se sont engagés à s'impliquer dans toutes les actions de sensibilisation sur la protection des forêts. Le réseau africain pour la communication environnementale a profité de cette rencontre avec le ministre des Eaux et Forêts, Babo Daré, pour présenter ses activités. Le RAS Côte d'Ivoire, a indiqué David Mobio, a pour mission d'informer, sensibiliser par les médias et autres moyens de communication les gouvernants, le secteur privé, les établissements publics, les partenaires au développement et la population sur la gestion de l'environnement. Le RAS Côte d'Ivoire conçoit, monte et réalise des projets d'action sur le terrain liés à la salubrité, à l'hygiène, à la santé, à l'assainissement, à l'eau et à la gestion des ressources naturelles et au développement durable. Une chefferie promotrice immobilière, c'est une première. La chefferie est issue du village Akoué-Guémé de Benjerville et elle va construire 750 logements sociaux. 180 sont en construction. On en sait plus avec Mamadou Kwasi. D'ici à quelques années, ce terrain nu de 20 hectares laissera place à près de 750 logements. Une opération immobilière baptisée Yamadan du village Akoué-Guémé de Benjerville. La cérémonie de pose de la première pierre des 180 logements s'est déroulée sur fond de défis pour la génération Yigbo. Car c'est la toute première fois qu'un village transforme un patrimoine foncier en un patrimoine immobilier, faisant ainsi de lui le promoteur de l'opération. Pour la première tranche déjà, il y aura 183 logements. Nous pensons à 249 logements dans la seconde tranche et la troisième tranche suivra. Tout un village promoteur immobilier, un exemple de développement local salué par le préfet des régions. Il souhaite que tous les villages de la Côte d'Ivoire s'en inspirent. Le village devient désormais une entité administrative à part entière. Le développement commence donc désormais à se concevoir dans le village. Vous constituez un projet pilote pour l'ensemble des autres villages. Les têtes couronnées du village Akoué-Guémé de Benjerville promettent battre ciel et terre pour réaliser ce rêve audacieux. Elles n'entendent plus que l'arrêté de concession définitive pour donner vie à leur projet. Cette assurance leur a été donnée par le représentant du ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, parrain de la cérémonie. Et en politique, le gouverneur du district d'Abidjan était en visite à Songon. Robert Begré-Mabé était en campagne de sensibilisation. Il invitait les populations à soutenir l'appel à la candidature unique du président Alassane Ouattara en 2015. Léon Brou pour le reportage. Robert Begré-Mabé à Songon, non en qualité de gouverneur du district autonome d'Abidjan, mais en tant qu'émissaire du président de son parti, le PDCI-RDA. Objectif, expliquer le sens de l'appel de Daoukro lancé par Henri Konan Bédié. L'envoyé du parti sexagénaire indique que la candidature unique du président Alassane Ouattara ou RHDP est la condition sine qua non de la stabilité, la paix et le développement.
et d'ajouter qu'Henri Konan Bédié a vu juste en demandant de le soutenir car le chef de l'État, à travers ses actions et initiatives de développement, se révèle digne successeur de feu le président Félix Houphouët-Boigny, bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. La vision du président Henri Konan Bédié voudrait s'inscrire dans une perspective de paix et surtout de permettre qu'on fasse l'essentiel de ce que les Ivoiriens attendent, c'est-à-dire l'emploi, la santé, l'éducation, le logement, la sécurité et la cohésion sociale. Message bien perçu par les militants et sympathisants du PDCI-RDA de Songon. Il s'engage à soutenir le président Alassane Ouattara et son aîné Henri Konan Bédié. Voilà, c'était la campagne de sensibilisation de Robert Begré-Mambé en tant qu'émissaire du PDCI-RDA à Songon. Nous sommes le 18 octobre aujourd'hui et le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny, né le 18 octobre 1905, aurait eu 109 ans s'il était encore en vie. Sa famille politique, le PDCI-RDA, a décidé de marquer cette journée du 18 octobre. Une messe d'action des grâces a été organisée à l'église Saint-Jean de Cocody et le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, a appelé à la paix et à la réconciliation de tous les Ivoiriens, nous explique Léon Brou. 1905-2014, le président Félix Houphouët-Boigny aurait eu 109 ans ce 18 octobre, n'eût été son rappel à Dieu le 7 décembre 1993. N'empêche, le PDCI-RDA, le parti politique qu'il a fondé, est solidaire de sa famille biologique pour rendre grâce à Dieu pour la naissance de celui qu'il est convenu d'appeler le bélier de Yamoussoukro. C'est que ses 88 ans sur terre, Félix Houphouët-Boigny les a mis à profit pour accomplir des actions si positives qu'on ne peut s'empêcher de magnifier sa naissance. Il a fallu Félix Houphouët-Boigny pour transformer une poussière de tribus et d'ethnies que comptait notre pays en une nation moderne. Cet anniversaire est une occasion pour nous de nous remémorer cette phrase qu'il affectionnait tant, la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Félix Houphouët-Boigny aura été, pour le célébrant de cette messe d'action de grâce, cet artisan de paix dont l'œuvre mérite d'être perpétuée. Pour le père André Nkayo, c'est à ce prix que la Côte d'Ivoire renouera avec la stabilité, la paix et le développement. Le président du PDCI-RDA peut donc se réjouir car, dit-il, son appel à soutenir la candidature unique du président Alassane Ouattara au RHDP répond à ses impératifs. Nos missions sont à l'intérieur du pays. Elles ne sont pas encore de retour, mais ce que j'enregistre, c'est la réaction favorable de la population ivoirienne. Cette messe anniversaire de la naissance de feu le président Félix Houphouët-Boigny aura mobilisé aux côtés de ses familles biologiques et politiques la grande famille des Houphouëtistes, dont les présidents du MFA et de l'UPC. Voilà, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny aurait soufflé aujourd'hui ses 109 ans, donc ses 109 bougies, si la mort ne l'avait pas arraché à l'affection du peuple ivoirien ce 7 décembre 1993. Bâtisseur de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny est né, vous l'avez entendu, le 18 octobre 1905. Sa vie, son parcours, son œuvre, nous en parlons aujourd'hui dans la page culture avec notre invitée Isabelle Kassi-Fofana, directrice de Fratmat Édition. Houphouët-Boigny, le bâtisseur, c'est une œuvre que vous venez de publier et donc qui est publiée par Fratmat Édition. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Marie-Laure. Bonsoir. Alors, vous avez donc retracé les 60 ans de la vie d'Houphouët, 60 ans racontés dans plus de 200 photos. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a motivé? Écoutez, il faut que je rappelle que c'est à l'occasion de l'exposition photo organisée par le groupe Fraternité Matin, avec à sa tête le directeur général, le 7 décembre 2013, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny, on a organisé donc une exposition photo pour mettre en lumière l'homme
Félix Houphouët-Boigny, l'homme d'État, le chef d'État, le bâtisseur. Et à la suite de cette exposition photo, le directeur général a souhaité qu'on pérennise. Directeur général de Fraternité Matin, voilà, excusez-moi, M. Venance Conan, qui est lui-même écrivain. Il a souhaité qu'on pérennise cette exposition photo à travers, d'où la naissance, l'édition de ce beau livre. D'accord, et nous allons suivre ensemble justement le résumé de ce livre que vous qualifiez de beau, justement, qui retrace la vie d'Houphouët-Boigny à travers des photos. Nous allons suivre cet élément et poursuivre la discussion. Houphouët le bâtisseur, un livre photo de Fraternité Matin à l'occasion de la commémoration des 20 ans de feu Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro du 7 décembre 2013 au 7 avril 2014. Des images fortes, des instants historiques immortalisés par les objectifs réunis dans un bouquet. Houphouët le bâtisseur retrace le parcours du père de l'indépendance, sa vie familiale, syndicale, politique et ses grandes réalisations jusqu'à son décès le 7 décembre 1993. Cette œuvre de 182 pages en images noires replonge le visiteur dans une nostalgie profonde et un regret du bonheur perdu depuis le décès du bélier de Yamoussoukro. Édité par Fratmat Édition, exposition Houphouët-Boigny le bâtisseur est tiré en format A4 et comprend 4 parties. L'ascension politique, le bâtisseur, la fin du règne avec sa mort et la visite de l'exposition par les autorités ivoiriennes. La Côte d'Ivoire a connu une série de crises après le décès de son père fondateur, ce qui a assombri l'environnement politique et divers secteurs d'activité. Le redécollage ne peut se faire sans regarder dans le rétroviseur pour s'inspirer des idées, des actions positives du grand bâtisseur. De nombreux écrits existent sur la vie de ce grand homme. Cependant, Fraternité Matin estime que l'iconographie pourrait faire comprendre les grands moments de la vie de Félix Houphouët-Boigny, le bâtisseur. Voilà Isabelle Kassi, vous avez démontré à travers des photos la vie d'Houphouët-Boigny, grand bâtisseur. Maintenant, vous allez le démontrer en parole, donc avec des mots. D'accord. Permettez-moi, à ce stade de mon propos, de remercier un homme pour sa contribution inestimable. Je veux parler de M. Michel Bouty, qui a mis à disposition du groupe Fraternité Matin ce fonds photographique de Louis Normand, qui était le photographe de Félix Houphouët-Boigny de 1953 à 1983. À cela s'ajoute également le fonds photographique de Fraternité Matin qui est immense. Houphouët-Boigny, le bâtisseur, on ne pouvait pas dire autre chose. Quand on parle du miracle ivoirien, il a fallu un bâtisseur du nom de Félix Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny le bâtisseur parce que pratiquement la quasi-totalité des infrastructures que l'on voit en ce moment en Côte d'Ivoire, c'est vrai que la Côte d'Ivoire est en chantier et c'est une bonne chose, mais la quasi-totalité des infrastructures... on peut en citer. On peut les citer, oui, avec plaisir. Par exemple, le pont Félix Houphouët-Boigny, inauguré en 1958, le pont Charles de Gaulle en 1967. Et on le voit, mais il y a des on le voit à travers des images fortes. L'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Il y a tellement de choses à dire. Les tours administratives dans les années 70, il y a tellement de choses à dire. Il a porté sur les fonds baptismaux ce pays, les barrages hydroélectriques à Yambé 1, à Yambé 2, le réseau routier, que ce soit à Abidjan comme à l'intérieur du pays, les grands axes routiers, c'est vraiment à l'actif de plusieurs infrastructures construites, exactement, comme vous l'avez aussi indiqué tantôt, et le succès économique basé sur l'agriculture. Sur l'agriculture. Houphouët-Boigny, le même paysan qui promouvait aussi l'agriculture. Exactement. Et moi, je me souviens, j'étais pas née, mais je me souviens à travers les recherches qu'en 1965, il a prononcé le 13 mars 1965 un célèbre discours à Yamoussoukro. Il a dit ceci à ses frères et aux populations ivoiriennes. Il a dit: ouvrez les yeux et vous verrez les richesses sur lesquelles nous dormons pauvres. Et après, dès cet instant, il a pris son bâton de pèlerin et il a sillonné les régions de Côte d'Ivoire. Il a exhorté les populations à s'approprier l'agriculture en fonction évidemment des spécificités de ces différentes régions. Voilà, ce grand bâtisseur-là, en plus, il a permis que les Ivoiriens soient formés et bien formés. À l'époque, l'école, en tout cas pendant une bonne période, l'école ivoirienne était gratuite. Il y a eu aussi qu'il a eu à former les cadres en leur octroyant
octroyant des bourses d'études pour aller se former à l'extérieur. Il a construit aussi de grandes écoles. Justement, on voit au niveau des Yamoussoukro aujourd'hui. Exactement, et un peu partout. Aujourd'hui, l'INPHB qui fait la fierté. Justement, Houphouët-Boigny était aussi un génie politique qui a marqué son temps. Ah oui, Houphouët-Boigny, l'homme politique. Vous savez, quand on regarde le parcours politique, l'ascension politique de Félix Houphouët-Boigny, on se dit que c'était un homme qui était né pour diriger. Il y a des hommes comme ça qui sont nés pour diriger, et Houphouët-Boigny en était un. Alors, médecin, planteur, il a créé le syndicat agricole africain en 1944. Puis, ce syndicat agricole africain va devenir le PDCI à l'Étoile du Sud en 1946. Par ailleurs, il va être promu président du Rassemblement démocratique africain à Bamako. Ensuite, on va parler maintenant du PDCI RDA. Il sera député de l'Assemblée constituante française. Il y a eu un parcours. Quand on regarde la vie d'Houphouët-Boigny, quelles leçons on peut tirer de cette vie politique aujourd'hui pour nous servir d'exemple? Bien, je pense qu'il a bâti ce pays en pensant à la paix. La paix était véritablement le leitmotiv de l'action politique de Félix Houphouët-Boigny. Moi, je pense que c'est ce qu'on peut retenir. Et là, moi, j'ai été bercée dans mon enfance par cette célèbre phrase que le président Henri Konan Bédié vient de prononcer. La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Et vraiment, je pense qu'il a magnifié la paix. Oui, et donc l'image qu'on retient de lui, c'est un homme de paix. Et il a même créé en 1989 un prix. Oui, tout à fait. Et je peux dire que qui porte aujourd'hui son nom, il a matérialisé cette quête, cette recherche inlassable de la paix à travers trois grandes actions, 3 œuvres. Il y a eu d'abord la basilique Notre-Dame de la Paix. Il aurait pu l'appeler autrement. Il est un homme de foi. Exactement. Il y a eu aussi donc la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Et puis, justement, vous avez parlé de ce prix pour la recherche de la paix décerné par l'UNESCO. Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, tout à fait, parrainé par l'UNESCO. Voilà. Et donc, vous l'avez déjà dit, Houphouët-Boigny était aussi un homme de foi et qui manifestait aussi des œuvres de charité. Tout à fait. En Côte d'Ivoire comme à l'extérieur. Tout à fait. Houphouët-Boigny était un homme de foi, c'était un chrétien. Il a été chrétien, fait chrétien. Mais il ne faisait pas de différence. Mais il ne faisait pas de différence. À Bingerville, par le révérend père Gorju, mais il ne faisait pas de différence. Il n'y avait pas de cloison. Il a construit de nombreuses mosquées, de nombreux temples religieux, des cathédrales, et puis la célèbre basilique qui fait la fierté de tous les Ivoiriens. Et sous Houphouët-Boigny, Jean-Paul II même est venu en Côte d'Ivoire. Tout à fait, tout à fait. Alors, Isabelle Kassé, s'il était encore en vie, il aurait eu 109 ans aujourd'hui. Vous avez décidé de raconter sa vie à travers des photos, 60 ans de la vie d'Houphouët-Boigny. Oui. Quelles leçons on peut tirer pour la jeune génération, c'est-à-dire la génération présente et la génération future, de cette vie d'Houphouët-Boigny? Vous me permettez de rappeler un peu ce que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a eu à dire lors de l'exposition, lors de son allocution à Yamoussoukro, au moment du vernissage, donc de l'inauguration de l'exposition photo. Il a dit ceci de très fort. Il a dit que Houphouët-Boigny était le bien commun, le bien précieux de tous les Ivoiriens. Alors, nous, au niveau de Fraternité Matin, on s'est dit qu'il fallait qu'on aide les Ivoiriens à s'approprier cet héritage politique, philosophique, économique d'Houphouët-Boigny, et on a décidé donc de pérenniser son œuvre à travers ce beau livre. Je dis bien ce beau livre qui est un joyau, qui est bien précieux, le contenu est vraiment précieux. Ce beau livre a été fait par des spécialistes de la brochure. Il a été cousu, collé. Et je pense qu'ils vont découvrir. Ils vont le découvrir. Ils vont prendre ces livres. Il suffit de se rendre à Fraternité Matin. Ou dans les librairies de la place. Merci beaucoup, Isabelle Kassé Fofana, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir permis de découvrir la vie d'Houphouët-Boigny à travers ses photographies. C'est moi qui vous remercie. Et nous poursuivons pour dire que ce 18 octobre est aussi célébré la journée mondiale de la ménopause. L'OMS appelle toutes les nations à donner à la santé après la ménopause une place primordiale dans la recherche et la santé publique. La ménopause correspond à la fin de la période de reproduction de la femme et synonyme de bouleversement dans la vie effective et physique de la femme. La ménopause se déclenche généralement vers la cinquantaine. Voilà, en sport, football, Super Coupe Félix Houphouët-Boigny, le CE Sport de San Pedro a battu aujourd'hui la SEC Mimosa sur le score de 2-0. C'est la 3e fois consécutive que le CE Sport arrache la Super Coupe Félix Houphouët-Boigny.
La SEC Mimosa paie les frais de la super forme du moment du COE Sport de San Pedro. 2-0, plus un but à la même affiche de l'édition dernière. 4e super coupe au Fouet-Boigny pour les portuaires. Derniers instants du premier tableau, Assalé Roger avec toute son autorité se joue de la défense jaune et noire et de l'intérieur du pied enflamme les filets de Badra Ali. Plus tard, c'est une action solidaire qui a raison du groupe à Guaméné-Alain, l'entraîneur Mimo, fraîchement copté. Mansou Kwaku au départ d'une contre-attaque, centre de Kwao Cédric et but de Aka E6, comme à l'école. Le COE Sport de San Pedro plie le match et montre un visage confiant avant la grand-messe en Coupe de la Confédération africaine face au géant Al-Ahly d'Égypte en décembre prochain. Et je rappelle que ce 18 octobre, le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny, né le 18 octobre 1905, aurait 109 ans s'il était encore en vie. Sa famille politique, comme vous le voyez, le PDCI RDA, a décidé de marquer cette journée du 18 octobre. Une messe d'action de grâce a été organisée à l'église Saint-Jean de Cocody en mémoire du bâtisseur de la nation ivoirienne. Merci à vous tous de votre aimable attention. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction et supervisé par David Mobio. Merci à la technique, à la réalisation pilotée par Ricardo Somone et merci à vous de nous avoir suivis.